Salam alaikum, bonjour. Alors, je viens vous faire la deuxième partie de mes indispensables en fimo. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des lots que j'avais achetés, que ce soit sur les sites de réseaux de loisirs créatifs ou autres. Alors, à savoir qu'il y a des kits qui sont parfaits pour ceux qui veulent débuter la fimo ou la pâte fer, ou n'importe quelle pâte polymère. Alors, il y a celui-ci que j'avais acheté, je crois, je sais plus si c'était sur la petite épicerie ou sur A Little Craft Box. Je crois que c'était sur A Little Craft Box. Voilà, c'est parfait pour les débutants. Voilà, alors on va pousser ça et je vous montre petit à petit, tout doucement. Euh, voilà. Alors là, vous avez celui-là. Vous voyez, on dirait un peu un couteau pour couper ou je ne sais pas quoi. Et vous avez celui-là, par exemple pour piquer la pâte ou pour quand vous voulez faire des formes au niveau de la pâte, vous pouvez le faire avec cet embout-là. Ensuite, vous avez celui-là. Même pour faire des formes dans la pâte, vous avez ici des bouts crantés. Et vous avez ici pour faire, par exemple, un trou, je ne sais pas quoi. Je sais pas vraiment à quoi ça sert ce bout-là, mais ça peut toujours servir au niveau de la pâte polymère. Vous avez celui-ci. Moi, je me sers souvent de celui-là. D'ailleurs, il est un peu cramé. Voilà, c'est pas grave. Moi, je me sers à un moment donné, je me servais tout le temps de cette spatule-là pour décoller la pâte au niveau du plat. Et vous avez celui-ci aussi qui a un embout plat ici et là un peu arrondi quoi. Et vous avez celui-là aussi, je sais pas vraiment à quoi il sert. Mais voilà. Ensuite, il y a un kit que j'ai acheté il y a genre même pas 6 mois. Je l'avais acheté à Carrefour pour 3 euros ou 5 euros, je sais plus. Alors voilà, c'est ce kit-là. Il y a à peu près 8 outils. Alors moi, ce que je me sers le plus, bien évidemment, il y a celui-là, comme vous pouvez le voir, parce qu'il est un peu taché. Parce que là, il y a un bout style aiguille ou encore cure-dent. Donc je me sers beaucoup de ça, de celui-là. Ensuite, il y a celui-là aussi que je me sers beaucoup pour, on va dire, non même pas, c'est pas celui-là que je me sers. Là, vous avez le couteau. Donc ça me sert bien pour couper la pâte. Quand j'ai pas envie de prendre de scalpel ou que j'ai pas de scalpel sous la main, j'ai celui-là. Ensuite, je me sers celui-là, de celui-là aussi, parce qu'il y a aussi comme une forme de boule tool comme celui-là. Et il y a un embout comme ça aussi, qui peut être pas mal pour les créations. Donc ces trois-là, je m'en sers obligatoirement assez souvent. Après, il y a celui-là que je me sers aussi pour bien redonner forme à la création. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il est un peu taché. Voilà. Après, lui, il est pas, c'est un lot qui est plutôt pas mal pour les débutants, pour débuter la fimo. Après, voilà, il y en a que franchement, je m'en sers pas. Parce que j'y trouve un peu inutile. Après, celui-là, il peut servir pour, je sais pas, pour décoller la pâte ou, je sais pas, pour couper aussi également. Voilà. Et il y a celui-là aussi. Celui-là aussi, je m'en sers un peu pour bien redonner forme à la création. Ça aussi, je pense que vous pouvez la prendre soit pour décoller la pâte, soit pour la couper. Et vous avez celui-là. Je sais pas vraiment à quoi il peut servir. Celui-là, vous pouvez faire des trous avec, faire de la texture ou quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un lot que je conseille à chaque fumoteur qui débute ou fumoteuse qui souhaite débuter aussi. De fumoteur dans tous les sens du terme, filles, garçons, débutants, voilà. Bon, moi je suis encore entre le débutant, l'intermédiaire, on va dire, voilà, enfin je me débrouille quoi. Pourtant ça fait 1 an que je fais de la fimo, mais je me situe toujours dans le débutant.
Après, j'ai des lots comme ça aussi que j'avais acheté sur le net, sur eBay, je crois. Mais voilà, je m'en sers pas tellement. Ça dépend. Voilà, peut-être celui-là de temps en temps, je m'en sers. Voilà, c'était un lot de je sais plus combien. Voilà, je crois que c'était un lot de 3. Mais je me sers un peu plus de celui-là parce qu'il est un peu plus souple. Non, même pas, il est un peu dur. Je crois que c'est de celui-là que je me sers un peu plus parce qu'il est beaucoup plus souple. Voilà. Et donc voilà. Après, bah après, ils sont pas, je m'en sers presque pas, mais bon, c'est aussi un lot d'outils de modelage. Bon, je les conseille pas trop parce qu'ils sont un peu durs. Il y a que celui-là que les embouts, vous voyez, sont un peu mous. Mais c'est pas, je les mettrai pas vraiment dans mon indispensable en pâte polymère. Après, en indispensable pâte polymère, voilà, je vous conseille d'acheter au moins un moule, voilà, un ou deux moules. Voilà, les deux moules que je vous conseille vraiment d'acheter, personnellement, ça serait la base à cupcake. Après, il y a la base à tarte. Ben là, je l'ai pas sous la main. Mais c'est un des 3 moules que je vous conseille d'acheter. Un des 4 moules que je vous conseille d'acheter. Voilà. Si vous voulez vous mettre, par exemple, dans la milliardise, dans la gourmandise, je vous conseille d'acheter des moules parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire à la main bien et tout ça, à moins d'être vraiment un pro ou une pro. Mais voilà, je vous conseille d'acheter des bases à tarte, des bases à cupcake. Après, ce que je peux vous conseiller de faire, ça serait par exemple de voir avec des créatrices que vous connaissez via Instagram, via Facebook ou via Twitter, si elles n'auraient pas des bases à tarte en fimo, en pâte beurre, et que par exemple vous pouvez les créer vous-même. Vous pouvez acheter la pâte silicone pour justement mouler vos propres moules. Comme ça, au moins, vous avez votre base à tarte à mouler et la pâte à moule pour mouler votre base à tarte. Après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre des capuchons de sauce ou même de peinture et faire votre base à tarte, base à cupcake, pardon, vous-même, quoi. Voilà, après, le moule que je vous conseille d'acheter, bon, après ça, vous pouvez aussi le faire à la main, vous n'avez vraiment pas besoin de moule. Mais si vous voulez pas vous embêter à le faire vous-même à la main, je peux vous conseiller d'acheter un moule euh, donuts. Mais bon, après ça, vous pouvez le faire à la main, hein, ça, c'est pas vraiment un souci. Voilà. Ensuite, toujours dans la gourmandise, si vous voulez, si vous souhaitez faire dans la gourmandise, je vous conseille aussi d'acheter un moule comme ça. Celui-là, je l'avais acheté à Carrefour, je l'avais payé dans les 3 euros, dans les 3 ou 5 euros, je sais plus. Voilà, vous avez une glace, une canne comme ça, là, une sucette, une lollipop, une pomme d'amour, un nounours, un bonbon comme ça et une glace. Voilà, toujours si vous voulez souhaiter faire dans la gourmandise, quoi, voilà. Ensuite, ces questions moules, c'est des indispensables. Les quelques moules que je vous conseille d'acheter, bon, il y a ces trois-là. La base à tarte. Et bon, après, d'autres moules, je sais pas. Voilà, pour l'instant, en base, enfin, en indispensable, je vous conseille ces 3 moules-là. Après, pour les formes de texture, dans la précédente vidéo, je vous avais montré la brosse à dents pour la texture de la création. Par exemple, la, la brosse à dents et l'aiguille. Après, je vais vous montrer un truc concernant l'aiguille, comme quoi que vous pouvez la faire vous-même avec juste un petit fimo et une aiguille à coudre. Donc voilà. Vous avez, pour une nouvelle forme de texture, la boule de papier d'aluminium. Voilà, qui se présente comme ceci. Ensuite, pour tout ce qui est toujours question de modelage, c'est aussi des indispensables. Je vous en avais montré une dans la précédente vidéo. C'était celui-là que je vous avais montré. C'est les dotting tools. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs formes de dotting tools. Voilà.
Voilà, il y a le rose, le bleu, le vert et le blanc. Après, comme vous pouvez le voir aussi ici, vous avez différentes sortes de dotting tools. Vous avez comme ça. Vous avez avec des manches en bois, des manches en verre comme ça avec des couleurs différentes. Après, je sais qu'il y en a qui sont toutes roses avec des fils blancs, enfin des fils blancs, des corps blancs dedans. Voilà, il y a vraiment plusieurs sortes de dotting tools. Voilà. Après, vous en avez des gros qui s'appellent des boules tools. En fait, c'est des dotting tools comme ça, mais avec des boules plus grosses. Ensuite, vous avez aussi le jaune comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous conseiller dans les indispensables pour faire vos créations, c'est par exemple quand vous faites une création. Pour la finition, par exemple, que avant de la mettre à cuire, vous pouvez prendre ceci et par exemple, si c'est une création qui est plate, par exemple un rond plat, vous pouvez faire le trou avec ça, par exemple une paille. Et après, vous pouvez soit mettre un anneau, soit mettre un ruban dedans pour faire joli, pour faire un porte-clés ou je ne sais quoi. Voilà, après c'est à vous de faire en fonction de ce que vous souhaitez faire avec votre création. Donc voilà. Après, il y a ce genre d'outil de modelage aussi qui est plus ou moins bien. Après, moi, j'ai un peu du mal à travailler avec ces créations parce que, vous voyez, elle est tellement souple que du coup, j'arrive pas à travailler. Voilà, il y en a trop. Moi, là, j'en ai trois. Voilà. Je les avais achetés à une copine à moi qui vend du loisir créatif parce qu'elle ne s'en sert plus. S'ils auraient été peut-être moins longs, moins grands, peut-être que j'arriverais à travailler parce que franchement, vous voyez, il est tellement grand que même si je le prends comme ça, j'ai quand même du mal à travailler. Donc voilà. Et ensuite, nous allons, voilà, comme je vous disais hier, ouais, dans la première vidéo, je veux dire, de mes indispensables. Voilà, vous pouvez prendre une aiguille. Vous voyez, il y a une pointe, une pointe. Voilà. Et ici, c'est de la fimo, comme vous pouvez le voir. Bon, après, elle est souple, hein, la base, la truc, hein, mais voilà, après, ça ne vous empêchera pas de travailler, bien évidemment. C'est très simple, en fait, à faire, hein. Vous faites un boudin, vous plantez votre aiguille dedans. Voilà, quoi. C'est vraiment très simple. Voilà. J'en ai fait deux. En plus de l'aiguille que j'ai qui fait partie de cette collection-là. Mais à vrai dire, je me sers plus de l'aiguille comme ça que de l'aiguille que j'ai fait moi. Je sais pas pourquoi, c'est l'habitude. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à faire votre rituel, à liker la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait, c'est gratuit. Et surtout, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube Les Créas de Kenza sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, même faire une pub sur votre chaîne YouTube de ma chaîne, il n'y a pas de souci, ça sera avec joie. Donc voilà. Là, je pense que ça sera juste qu'en deux parties au niveau des indispensables. Après, à moins que si je trouve encore d'autres trucs en indispensables pour les outils de modelage. Voilà, moi, les plus importants en outils de modelage qui est indispensable pour les créations, en plus de ceux que je vous ai montré hier, il y a, voilà, les dotting tools. Tous les dotting tools sont voilà, sont de préférence au top pour faire n'importe quelle texture. Après, vous avez voilà, la boule d'aluminium qui est indispensable, vraiment très indispensable.
Après, vous avez tout ce qui est outil en silicone qui peut être vraiment indispensable dans une création. Voilà, après vous avez des outils comme ça en silicone qui peuvent être mieux que ceux que les grands, qui peuvent être vraiment très indispensables. Moi, en général, j'utilise que ceux-là. Et après, vous avez bien sûr les outils comme ça, pour ceux qui s'en servent vraiment beaucoup. Bon, moi, après, honnêtement, j'ai pas vu une seule créatrice sur YouTube qui utilise ces outils-là. Mais après, pour débuter la Fimo, franchement, je vous les conseille, honnêtement. Et voilà, après, comme je vous dis, les outils de modelage pour débutants, pour couper la fimo qui n'ont pas de scalpel, mais que vous avez un outil comme ça serait vraiment le top, quoi. Voilà, vous n'avez pas de scalpel ou de lame ou de quoi que ce soit, mais que vous avez ça, vous pouvez utiliser ça pour couper la fimo. Voilà. Et aussi, mes indispensables. Les moules, ça fait partie de mes indispensables. Moi, je sais vrai que ça dépend des choses que je fais. Je me sers beaucoup de moules. Si par exemple, je vais faire des cupcakes ou quoi, je fais beaucoup de moules. J'utilise beaucoup le moule. Après, concernant les donuts, je les fais à la main. Bon, je l'ai acheté, mais en fait, je m'en sers vraiment très très peu. Donc, parce que je préfère, honnêtement, je préfère les faire moi-même à la main directement. C'est plus simple pour moi, c'est plus facile. Donc, voilà. Donc, les moules, bases à tarte. Je vous conseille les bases à tarte. Les bases à cupcake, question des moules. Pour celles qui veulent pas trop s'embêter à les faire à la main, je vous conseille d'acheter les moules pour faire les donuts. Mais voilà, moi, après, la plupart du temps, je les fais à la main. Euh, donc, euh, donc voilà. Je vous ferai une vidéo sur les donuts que j'ai fait moi-même à la main à la base et versus donuts by moule quoi. Enfin, je vais en retrouver quelques-uns, je dois en avoir quelques-uns dans mes trucs, dans mes affaires. Donc voilà. Ah, le moule il a bougé tout seul, je sais pas si vous avez vu. Enfin bref, voilà. Je vais aussi vous faire une vidéo sur tous les outils de modelage que j'ai. Donc voilà, que j'ai depuis que j'ai commencé la Fimo, quoi. Voilà. Salam alaikum. Bye bye.